Emmanuel Macron évoque un déferlement de violence insensée. Première réaction du président de la République après ce drame devant un collège de Nogent en Haute-Marne ce matin. Une surveillante tuée à l'arme blanche par un élève de 14 ans lors d'une fouille de sac supervisée par la gendarmerie. L'adolescent se trouve toujours en garde à vue. Bonsoir Wilfried de Villers. Bonsoir Mel, bonsoir à tous. Vous êtes dans cette petite commune habituellement si calme et où la sidération domine ce soir. Oui, forcément, beaucoup d'émotions après cette attaque ce matin. Ce collégien de 14 ans, scolarisé en classe de 3e, qui a attaqué une surveillante. Il est presque 8 heures quand les gendarmes réalisent un contrôle aléatoire des sacs à l'entrée du collège. C'est à ce moment-là que l'adolescent sort son arme et s'en prend à cette surveillante. Sam, un autre collégien, a assisté à la scène, il raconte. On entend que ça crie, donc c'est la surveillante, elle court. Et derrière, on voit l'élève avec le couteau, avec la main qui brandit le couteau. Au début, elle a réussi à esquiver et elle s'est pris des coups de couteau, quoi. J'ai vu l'attaque, j'ai vu le sang qui jaillissait, etc. Dès qu'il a planté le surveillant, les gendarmes se sont retournés, ils lui ont sauté dessus et il a vite été interpellé. Grièvement blessée, la surveillante de 31 ans succombe à ses blessures. Quelques heures plus tard, elle était mère d'un petit garçon de 4 ans. C'est pour leur rendre hommage que Sabrine est venue ce soir déposer des fleurs devant le collège où je me trouve. Un petit geste pour montrer mon soutien. On n'imagine pas que ça puisse arriver chez nous. J'ai été assistante d'éducation, moi aussi, dans ce collège. Forcément, on est impacté parce que c'est une collègue. Je pense à son petit garçon et je pense à elle et moi, je suis choquée. Je parlais à d'autres habitants de Nogent ce soir, eux aussi profondément choqués par cette attaque. Leur fils est collégien dans l'établissement et ils me racontent, ses parents, leur détresse, leur peur de voir leur enfant retourner en classe. Le collège doit rouvrir ses portes jeudi et à la demande de la famille de la victime, une marche blanche est prévue vendredi dans la commune.